Le piquet-pêche, c'est une espèce de référence quand on s'intéresse au mode de vie des piscidés. C'est aussi un oiseau aux caractéristiques physiques assez exceptionnelles. Donc au travers des images qui vont suivre, je vous propose de faire le point sur cette espèce réellement fascinante. On peut écouter les premiers tambourinages du piquet-pêche dès la fin décembre. Et sur les premiers mois de l'année, janvier, février, mars, ces tambourinages vont s'intensifier et donner une ambiance particulièrement intéressante au milieu forestier. Le son de ces percussions se propage sur un rayon d'environ 800 mètres, ce qui est largement suffisant pour couvrir l'ensemble du territoire de cet oiseau. Alors le piquet-pêche va utiliser la résonance harmonique du bois pour amplifier le son de ces percussions. Et ces percussions sont un moyen de communication au même titre que le chant pour d'autres espèces d'oiseaux. C'est un signal qui aurait à la fois un caractère territorial, mais qui serait aussi déterminant dans le choix du partenaire de reproduction. Et on sait aussi que d'infimes variations dans ces percussions permettent aux oiseaux de s'identifier les uns les autres. Alors le tambourinage du piquet-pêche est facilement identifiable puisqu'il dure moins d'une seconde, entre 0,4 et 0,8 secondes pour être exact, et les percussions de la femelle sont légèrement plus courtes que celles des mâles. Alors c'est une suite de coups à cadence accélérée caractérisée par un effet rebond s'évanouissant vers la fin. Alors quand on écoute cet enregistrement à vitesse réduite, on entend très bien cet effet rebondissant des impacts. Alors le piquet-pêche vit sur un territoire restreint d'une cinquantaine d'hectares qu'il va exploiter avec une très grande efficacité. On peut dire que c'est un oiseau flexible puisqu'il s'adapte aux conditions locales et saisonnières en adoptant une alimentation à la fois animale et à la fois végétale. Alors ce qui caractérise avant tout le piquet-pêche, c'est cette capacité à concentrer un maximum d'énergie jusqu'à l'extrémité de son bec. Et ce bec et cette énergie vont servir à la fois pour communiquer, s'alimenter, mais aussi pour se loger ou élever une nichée. Alors les coups portés par le piquet-pêche sont relativement violents et restent un mystère d'un point de vue scientifique puisque la décélération est si importante que le cerveau de l'oiseau ne devrait pas résister aux impacts. Néanmoins, quelques études ont révélé certaines adaptations qui pourraient en partie expliquer ses capacités hors normes. Alors ce qui frappe quand on observe le piquet-pêche, c'est sa coordination et son parfait équilibre assuré par des griffes et des rectrices relativement rigides. Et c'est tout son corps qui va participer à l'effort de percussion. Alors pour résister aux impacts, on sait que le piquet-pêche possède une boîte crânienne renforcée, plus compacte en quelque sorte. Elle est formée de structures osseuses aplaties et non cylindriques comme on peut le voir chez d'autres espèces d'oiseaux. Et cette structure osseuse va apporter au crâne de l'oiseau à la fois souplesse et résistance. Chez le piquet-pêche, la mandibule inférieure est légèrement plus longue que la supérieure et c'est elle qui va jouer le rôle d'amortisseur. Elle va se déformer sous l'effet des contraintes de l'impact et absorber ainsi un maximum d'énergie. Une autre particularité chez cet oiseau, c'est l'osioïde. Cet osioïde est un appareil complexe qui est relié à la langue et qui permet à l'oiseau de rentrer et sortir cette langue pour attraper des proies. Mais il intervient aussi lors des impacts en venant ceinturer le crâne de l'oiseau et en absorbant une partie des contraintes et des vibrations résidus de cet impact.
Alors les adaptations ne sont pas que physiques, elles sont aussi neurologiques. Les scientifiques ont découvert une protéine appelée la protéine Tau qui fonctionnerait différemment chez le piquet-pêche que chez d'autres espèces. Alors cette protéine interviendrait dans la protection des liaisons entre les neurones, que l'on appelle axones. Alors ces axones sont constitués de microtubules sur lesquels la protéine Tau vient se fixer. Et cette protéine Tau viendrait renforcer ces microtubules en leur apportant à la fois stabilité et flexibilité. Alors le moment phare de la saison du piquet-pêche, c'est la période de nidification, puisqu'on va pouvoir observer l'oiseau de manière répétée. Alors au mois de mai, la femelle va déposer 5 à 6 œufs au fond d'une loge qui a été creusée fin mars. Et ces œufs vont reposer sur un lit de copeaux et vont être couvés essentiellement par le mâle. Alors le développement des jeunes oiseaux est extrêmement rapide, ils naissent aveugles et sans plumes et 22 jours plus tard, ils seront prêts pour l'envol. Entre-temps, on ne compte plus le nombre d'allers-retours effectués par les adultes, délivrant à chaque passage une belle quantité d'insectes à leur progéniture. Alors quelques jours avant l'envol, on peut observer la famille au complet, puisque les jeunes vont se manifester assez vivement à l'entrée de la loge, ce qui permet d'observer à la fois le mâle, la femelle et le juvénile simultanément. Donc ça, c'est vraiment un moment particulièrement intéressant. Alors une fois sortis du nid, les adultes vont accompagner leur progéniture pendant environ une semaine, puis ensuite les juvéniles vont partir à la recherche d'un nouveau territoire où s'établir. Alors suivre une espèce sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est un excellent moyen pour s'imprégner de ses habitudes et de son mode de vie. En tout cas, c'est quelque chose que je conseille particulièrement. Voilà, pour conclure, le piquet-pêche et les piscidés sont des oiseaux passionnants à observer puisqu'ils rayonnent sur la forêt. Les cavités qu'ils vont creuser vont apporter un abri à bien d'autres espèces et participer à l'équilibre général du milieu forestier. Et c'est peut-être bien là la plus belle mécanique de cet oiseau. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, je vous dis à bientôt.